Bonjour à la communauté, bonjour à toi mon gagnant, bonjour à toi ma gagnante. J'espère que tu vas bien ce matin, j'espère que ton moral est au bon niveau. Je le demande toujours en début de capsule d'inspiration. Pourquoi? Parce que qui dit moral au bon niveau, dit bon niveau d'énergie, dit bonne vibration, dit très bonne productivité tout au long de la journée. Parce que c'est clair, tu vas avoir des personnes négatives dans ta journée. Tu vas avoir des personnes qui ne vont pas croire en toi. Tu vas avoir des personnes qui vont te minimiser. Tu vas avoir des personnes qui vont vouloir te piétiner. Tu vas avoir des personnes qui vont tuer ton énergie. Et si tu ne peux pas faire cet exercice, chaque personne doit avoir un exercice qu'elle fait, tu vois, qui va lui permettre finalement, à chaque fois que tu es face à une personne qui est un peu négative, qui veut te faire baisser le moral, tu dois faire cet exercice pour pouvoir remonter ton niveau de moral. Parce que ta vie a besoin que tu sois suffisamment productive pour pouvoir embrasser de bonnes choses, de grandes réalisations. C'est important que tu ne puisses pas rester connecté à tout ce qui peut t'arriver de négatif parce que tous les gens négatifs, on en trouve, hein, elles sont pleines, les personnes négatives. Mais tu dois pouvoir prendre le dessus des choses. Et c'est pour ça que j'ai dit très souvent, mon gagnant, ma gagnante. Parce que tu dois aller avec un mindset de gagnant. Peu importe ce que tu vas décider de faire, peu importe ce que tu vas décider d'engager comme activité tout au long de ta journée, tu sors de ta maison avec un mindset de gagnant. Et ça va te permettre d'anéantir tout ce qui peut venir créer l'obscurité, créer la difficulté, créer les barrières dans ce que tu as besoin d'atteindre tout au long de la journée. Et il faut que toi, si tu es dans cette communauté, que tu trouves un exercice, crie, chante, danse, écoute de la musique quand tu sens que tu as une baisse d'énergie. Trouve quelque chose qui te connecte à ton essence, qui te connecte à toi-même et qui te permet de remonter ton niveau de morale, qui te permet d'être productive. Parce que celui qui vient t'apporter, le négatif qui vient te plomber tout au long de la journée, là, il continue sa route. Hein, parce que c'est son travail, c'est son devoir, c'est ce qu'il fait. Il aime bien, bien détruire l'énergie des gens. Il continue sa route. Mais toi, tout ce que tu avais prévu de faire tout au long de la journée, tu laisses tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu es resté connecté à ce que la personne t'a dit. Pourtant, tu devrais avoir un exercice qui te permet de passer très rapidement à autre chose et de reprendre tes énergies positives et d'avancer progressivement tout au long de la journée pour être suffisamment productif, pour construire quelque chose de solide. Alors aujourd'hui, on ne va pas oublier les gagnants, mais on va se concentrer sur les gagnantes. J'ai envie de m'adresser aujourd'hui à toutes mes gagnantes. Pourquoi? Parce que je sors d'une séance de travail avec une cliente. C'est une nouvelle cliente. Elle m'a contacté hier et j'ai pris une séance de travail au téléphone avec elle ce matin. Et il se trouve qu'elle vit ce que plusieurs parmi nous peuvent vivre. Et j'ai décidé de partager avec vous. Pour elle, c'est clair, hein, nous sommes des femmes. Et je peux vous dire, et si vous êtes sincère avec vous, c'est qu'à chaque fois que vous êtes sentimentalement connecté à quelqu'un, et que vous sentez que la personne est également connectée à vous, vous avez envie vous avez des ailes, vous arrivez à réaliser des performances exceptionnelles. C'est pas que la personne vient vous aider à travailler, non. C'est qu'il y a une énergie que cette personne renvoie en vous qui vous permet d'être suffisamment productive. D'être vraiment en pleine, c'est-à-dire vous dégagez une onde positive, vous êtes dans vous planez en général quand vous êtes connecté sentimentalement avec quelqu'un qui vous renvoie l'ascenseur. On a beau dire, nous, femmes dynamiques de cette communauté, femmes fortes, femme de pouvoir, femme puissante, on a beau se dire, beau se leurrer, à dire que je m'en fous, je peux rester seule dans mon coin, je peux être célibataire, je peux vivre ma vie pleinement, je n'ai pas besoin d'être accompagnée. Ça, on essaye de se mentir à nous, parce que la réalité, c'est tout autre chose. Tu peux le faire avec des amis, tu peux le faire avec des copains, tu peux le faire quand tu prends un pot avec des gens. Mais quand tu rentres chez toi et que tu t'assois dans ta maison, tu es dans ta petite chambre, tu es seule dans ta chambre, parfois tu as très envie de parler à quelqu'un. Tu as envie de prendre ton téléphone, de prendre ton téléphone, d'appeler quelqu'un. Quelqu'un que tu sais du très profond de toi, qu'il va te dire des phrases qui vont te permettre d'avoir la paix du cœur, de dormir parce que cette personne est connectée à toi. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire semblant. Vivons pleinement ce qu'on a envie de vivre. Et donc, elle avait une problématique qui est claire. C'est qu'elle, à chaque fois, elle n'arrive pas à tenir dans une relation.
Chaque fois, sa relation s'envole. Elle va faire 2 ans avec quelqu'un, après plus rien. 3 ans, après plus rien. Elle est partie d'expérience à expérience et donc aujourd'hui, elle arrive au stade où elle ne veut plus faire entrer quelqu'un dans sa vie. Pourtant, elle le dit elle-même, qu'à chaque fois qu'elle vit avec quelqu'un et qu'elle se connecte avec la personne, que la personne se connecte avec elle, même si c'est pour 1 an, pendant ces 1 an, elle est suffisamment productive. Elle réalise des performances exceptionnelles. Mais dès que la situation bascule, elle ne se retrouve plus. Elle est complètement perdue. Elle n'est connectée à rien et tout ce qu'elle fait ne fonctionne pas. J'ai envie de dire, c'est normal. C'est le quotidien de tout le monde. Nous sommes des humains, nous sommes des personnes, on a besoin d'attention. Nous sommes des femmes, on a notre âme d'enfant qui est en nous, qui demande tout simplement qu'une personne se connecte à ça et qui nous permette finalement de prendre notre envol. On a cette fragilité-là, parce qu'on peut être des femmes fortes, hein? On peut être des femmes dynamiques, on peut être tout ce qu'on veut, mais on a cette fragilité-là qui nous demande finalement d'être connectés à quelqu'un, à une personne qui peut nous dire, nous prononcer des phrases qui finalement nous donnent toutes les ailes, nous fait faire éclore en nous tout le potentiel qu'on a. Toi qui m'écoutes, toi femme forte, femme dynamique. Tu sais, est-ce que tu réalises qu'il y a beaucoup de difficultés que tu as traversées dans ta vie et que tu aurais pu renverser la situation en ta faveur, mais tu ne l'as pas fait. Malheureusement, tu es resté dans une situation de victime parce que tu n'as pas conscience du pouvoir que tu as en toi. Tu n'as pas conscience de la force que tu as en toi. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, derrière un grand homme se cache une grande femme. Alors j'ai envie de dire, derrière une grande femme bien épanouie se cache une personne qui est connectée à son âme d'enfant. Une personne qui la comprend, une personne qui est à l'écoute, une personne qui l'accompagne, une personne qui est présente pour elle. Et tu peux être forte comme tu veux, mais si tu n'as pas ça, il va toujours te manquer quelque chose. Et donc, nous, dans les couples, on est dans notre foyer. Et ça me fend le cœur parce qu'aujourd'hui, j'ai été déléguée des étudiants à l'université pendant 3 ans. Et donc, il se trouve que je gérais environ 1000, 2000, 3000 étudiants par amphi. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui, parce que à travers le travail que je fais, arrivent à me recontacter, qui sont des amis de fac, des camarades d'université, qui aujourd'hui, malgré tous les diplômes qu'elles ont mis ça dans les tiroirs, leur vie n'avance pas, leur vie stagne. Elles sont dans des couples, naturellement un peu comme moi, parce qu'aujourd'hui je suis mariée, j'ai 4 enfants, et donc c'est normal, on a quand même, ça fait plusieurs années, donc plusieurs sont mariés, plusieurs ont des enfants, elles sont dans des couples, elles se sont complètement laissées aller, elles sont connectées à leur famille, à leurs enfants, c'est bien, c'est légitime, mais elles ont oublié qui elles étaient. Elles ont oublié qu'est-ce qu'elles voulaient. C'est quoi ce qui leur donne envie de vibrer. C'est quoi? Aujourd'hui, on est beaucoup connectés. On a trop de temps pour les autres. On est là. C'est toujours les enfants, c'est mon mari, c'est ma famille, c'est ma belle famille, c'est le foyer, c'est le ménage à la maison. Tout doit être au top, tout doit être au top. Oui, c'est légitime, c'est normal. Mais à quel moment est-ce que tu penses à toi? Est-ce que tu t'es déjà connecté à toi? À quel moment? Oui, si tu viens de nous rejoindre là, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, si tu n'es pas encore dans cette communauté-là, abonne-toi. Parce que franchement, il faut qu'on puisse ouvrir la porte, il faut qu'on puisse toucher le doigt là où ça fait mal. Toi qui te plains aujourd'hui que tu ne tiens pas dans un foyer, tu ne tiens pas dans une relation, à quel moment est-ce que tu t'es déjà connecté à toi? Est-ce que tu es au courant de ce que ton corps veut, de ce que tu veux, de ce que ton esprit veut, Parce qu'en fait, finalement, nous les femmes, on est des femmes fortes. On sait ce que tout le monde a besoin. On sait ce que nos enfants ont besoin, ce que nos maris ont besoin, ce que la famille, la belle famille a besoin. Mais on ne sait pas ce que nous, on a besoin. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour te sentir bien? Est-ce que tu t'es déjà connecté à cet enfant qui est en toi, ce petit être qui est en toi, qui te demande juste de vivre la vie que tu veux vraiment vivre? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, qu'est-ce que je veux pour moi? Parce qu'on sait ce que les gens ont besoin. Mais est-ce que les autres se posent la question de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin? Puisque naturellement, c'est ce qu'on rencontre, c'est malheureusement ça.
Parfois, on a tellement de temps pour les autres, mais il se trouve que les gens n'ont pas forcément le temps pour nous parce qu'on se dit que nous sommes trop fortes, on est des femmes dynamiques, on est des femmes trop... Mais à un moment donné, tout le monde veut que tu penses à son problème, tu écoutes son problème. Mais qui est déjà venu écouter ton propre problème? Tu as besoin de te recentrer sur toi. Quelle est la dernière fois que tu as pris du temps pour toi? Et quand je dis prendre du temps pour toi, c'est pas dire que je suis sortie avec les enfants, je me suis baladée, j'ai amené les enfants à la piscine, on est parti à la plage, mon mari et moi on allait au restaurant. Non, tu as pris du temps pour toi. 15 minutes, 20 minutes, toi seul dans ta chambre pour te connecter à toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu as besoin finalement pour être la meilleure version de toi, pour te connecter à toi? Parce que nous, les femmes, là, on a un cœur. Parfois, on est trop disponible pour les autres. Mais à un moment donné, personne n'est disponible pour nous. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons disponibles pour nous. Qu'est-ce que tu as besoin? Quelle est la dernière fois que tu as dit, que tu t'es concentré sur ta vie, sur tes priorités? Tu as oublié les priorités des autres et tu t'es concentré sur tes priorités. Oui, ça peut paraître égoïste ce que je dis là, mais c'est légitime. Moi, je peux te dire, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Il y a plusieurs années dans ma vie de cela, j'étais tellement maison, tellement enfant. Je ne sais pas, plus que j'ai aligné mes enfants. Donc, il y a plusieurs années où j'étais vraiment enfermée dans tout ce qui est famille, tout ce qui est enfant, tout ce qui est... Ça faisait du bien à mes enfants, à ma famille. Mais moi, j'avais oublié complètement que moi, j'existais en tant que personne. Et que j'ai mes envies, j'ai mes rêves, j'ai mes besoins. J'ai mon petit enfant intérieur qui a besoin d'être chouchouté, d'être cajoté, d'être cajolé, d'être pris au petit soin. J'avais oublié ça parce que moi, je devais prendre le soin de tout le monde et c'était devenu la norme. Mais à partir du moment où j'ai pris conscience qu'il fallait que j'investisse sur moi, que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me concentre sur moi, que j'ai pris conscience qu'il fallait que je me connecte à mon moi intérieur, que je sache ce que je veux. Oui, je suis devenue encore plus productive qu'avant. Parce que non seulement je me sens épanouie dans ce que je fais, je me sens bien dans ma peau, mais aussi j'arrive à projeter ces ondes positives là autour de moi. Tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, mes enfants, j'arrive à bien m'épanouir avec eux. Mon mari, j'arrive à bien le cerner, à le comprendre, à trouver à créer ces ondes positives là qui créent. Pourquoi? Parce que je me suis connectée à moi. C'est d'abord, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Et une fois que je me connecte à ce qui me fait plaisir, j'arrive finalement à partager dynamiquement cela avec les autres. Sans jamais dire que je vais faire du mal, je vais oublier les autres, je vais blesser l'autre, Non, mais je me connecte à moi. Et je vais te rappeler quelque chose, je veux que tu te rassures, tu te prennes conscience d'une chose. Quand tu vas te connecter à ton toi intérieur, quand tu vas prendre conscience de ce qui te fait vivre, de ce qui te fait vibrer, de ce qui te fait plaisir, tu ne seras plus jamais la même personne, même dans tes relations sentimentales. Parce que tu penseras à toi. Une fois que tu auras eu tu seras épanoui dans ce que tu veux vraiment, tu vas transmettre ça à l'autre. Ce n'est pas égoïste, c'est légitime. Pense d'abord à toi. Qu'est-ce que tu veux dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Quel est ton objectif? Une fois que tu as tenu ça, tu auras les pistes de solutions pour te connecter très progressivement à cette personne-là. Comprendre la personne et orienter les choses vers ce que tu veux vraiment. Sans toutefois le blesser, sans toutefois être égoïste. Moi, je te le dis, hein, si tu le testes, tu seras complètement transformé. Et je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, nous qui avons pris conscience de certaines choses, il y a des gens qui vont se dire que ah ouais, leur vie est facile. Et ah ouais, tout ce qu'elle fait, aujourd'hui, elle voyage un peu partout, elle fait un peu ce qu'elle veut. Non, mais c'est tout simplement parce que je me suis connectée à moi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et les portes s'ouvrent et les opportunités se présentent. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, l'opportunité va être devant toi, mais tu ne seras jamais au courant. Tu ne dois même pas saisir l'opportunité parce que tu ne sais même pas que c'est une opportunité. Et pour que tu puisses mieux te sentir, si tu sens que ça ne va pas, demande de l'aide. Demande de l'aide. Arrête de te morfondre dans ta maison, de pleurer, de te tuer par petit feu, de faire tout ce que tu veux pour que les gens croient que tu es une femme forte, mais qu'en réalité, dans ton fond intérieur, tu souffres, tu pleures, tu es mal, tu es triste. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Fais-toi aider.
demande de l'aide. Il y a des personnes qui peuvent te tenir la main, qui peuvent te dire, bah voilà, je suis passée par là, voilà. Nous sommes tous femmes au foyer. On a besoin de satisfaire tout le monde. On se dit parfois que c'est toutes les performances là qu'on va donner qui va permettre en sorte que l'autre se connecte à nous. Non, c'est en étant toi, en étant connecté à toi-même que la personne va se connecter à toi. Tout ce que tu fais là, tu laves le sol toute la journée, tu laves les rideaux, tu ranges la maison, tu nettoies tout, tu prépares tous les jours que Dieu a créés. Tout ça là, ce n'est pas ça qui va faire que l'autre va se connecter à toi. Tant que tu ne connais pas ta vraie valeur, tu ne te connectes pas à ta vraie personne, tu n'as pas idée de ce que tu veux réellement, les autres ne vont jamais se connecter à toi. Ça sera vraiment, il va rester avec toi parce que oui, il va dire, ouais, elle est très dynamique, la maison est toujours au top, les enfants sont toujours aux petits soins, moi j'ai toujours mon repas servi à l'heure et tous les jours je mange de nouvelles nourritures fraîches à l'heure et tout. Et voilà toutes les raisons pour lesquelles il va se connecter à toi, il va vivre avec toi. Mais ça ne sera jamais parce qu'il s'est connecté à ton toi intérieur et qu'il a compris que non, j'ai besoin de lui apporter ça, j'ai besoin d'être attentionné, j'ai besoin d'être présent, j'ai besoin d'être si. Non. On arrête de se battre pour contenir quelque chose qui n'est pas connecté à nous. Arrêtons de nous battre pour ça. Parce que 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça va partir comme ça. Même si tu te connectes pendant 10 ans, tu auras un moment où tu n'auras plus de force. Il y aura un moment où tu n'auras plus de force. Mais si tu te connectes à ton toi intérieur et que tu fais les choses selon ton toi intérieur, selon ton élan, tu verras que les gens vont se connecter à toi. Et la personne qui va se connecter à ce toi-là, te comprendra, t'accompagnera, comprendra tes situations, ce que tu peux traverser. Parce que ce n'est plus toi physique, ce n'est plus la femme forte là qu'on va voir. C'est la femme qui est à l'intérieur, qui est fragile, qui a ses blessures, qui a ses faiblesses, qui pleure très souvent, qui a besoin d'attention. Arrêtons de faire le gros cœur, de donner l'impression qu'on est trop forte, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de faire toutes ces preuves-là. De faire preuve d'être la femme la plus dynamique dans ta belle famille. Voilà, je fais ci, je fais ça. C'est pas possible. Hein. Même 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu vas redevenir toi. Tu vas te concentrer, tu vas réaliser que rien ne fonctionne normalement. Et donc, tu vas comprendre que la chose, là, ça va te glisser entre les doigts. Combien de femmes se sont investies pour gérer leur belle famille, leur foyer, les enfants, faire ceci, au top pour leur mari, préparer 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, le gars est parti sans crier gars. 3 ans après, le gars a dit, je m'en fous. Parce que justement, il n'était pas connecté à toi. Il n'était pas connecté à toi. Donc, il est temps que tu puisses prendre conscience et que tu puisses prendre un moment pour toi. Toi, la femme forte qui est dans cette communauté, prends un moment pour toi. Connecte-toi à toi. Investis sur toi. C'est quand la dernière fois que tu as investi sur toi? Investis sur toi pour avoir la formation nécessaire, pour être connecté à ce qui te manque, pour savoir ce qu'il te faut, pour savoir ce qui te fait vibrer, pour savoir ce qui te fait plaisir, pour vivre la vie que tu veux vraiment. Sans faire du mal à quelqu'un. Parce que je vais te rassurer qu'une fois que tu vas commencer à vivre la vie qui te fait vraiment plaisir, tu vas créer des ondes positives autour de toi et tu vas tout simplement être au petit soin pour les autres. Ça, c'est clair. Mais le fait d'être au petit soin pour les autres en t'oubliant, ça te détruit et ça te rattrape, même si c'est 5 ans après. Mais si tu es au petit soin pour toi, si tu penses à toi, tu seras au petit soin pour les autres et ça va aller crescendo. Moi, j'ai compris ça il n'y a pas longtemps. Et franchement, je ne peux que partager ça avec toi. C'est hyper bien de se sentir dans cette posture-là, de se sentir dans cette situation, de vibrer, de faire ce que tu veux vraiment, de faire ce qui te parle réellement. Parce que si tu te mets à faire ce qui te parle réellement, il y aura toujours des personnes qui vont se connecter à toi. Mais ces personnes qui vont se connecter à toi, ce sont les personnes qui vont se connecter à la personne que tu aimerais être, que tu veux être, à la personne qui est toi. Et non à cette personne à ce tissu, à ce voile que tu portes pour être la personne forte, dynamique, propre à la maison, ceci, cela, aux soins préparés tous les jours, alors qu'en réalité, ça te saoule. Arrêtons de faire tout ça pour les autres et pensons un peu à nous. Oui, on a nos enfants. Si tu es épanoui, toi, tu seras beaucoup épanoui pour tes propres enfants également. Tu vas transmettre ça à tout ton entourage. Mais si tu le fais juste pour faire plaisir, tu seras mal dans ta peau et ça sera mécanique. Et tôt ou tard, ça va glisser et ça va disparaître. Tu ne vas même pas te rendre compte et tu vas retomber dans la déprime. Tu vas commencer à pleurer, tu vas commencer à galérer. Juste pour te dire, il faut que tu prennes le contrôle des choses. Tu as le pouvoir en toi, tu as la force en toi. Et donc,
pour que tu puisses être, pour que tu puisses, n'est-ce pas, ressortir, pour que tu puisses te connecter à ton âme d'enfant, pour que tu puisses être la personne que tu veux aujourd'hui. Parce que j'imagine que tu veux faire voir certaines choses changer dans ta vie. Ah, là, je vous fais la vidéo de Paris, mais je reviens. J'ai une conférence à Libreville le 30 novembre. On va être entre nous. On va oublier tout ce qui nous traumatise tout au long des journées, tout ce qui nous traumatise dans nos foyers, tout ce qui nous met mal à l'aise. Non, on va être concentré sur nous. On va être concentré sur nous. On va un moment de méditation, un moment de concentration. On va oublier un peu les enfants, la vie, les difficultés, les problèmes. On va se connecter à notre essence, notre petit bébé intérieur qui est en nous. Et on va s'ouvrir à nos désirs, à nos plaisirs, à ce qui nous fait vibrer. Et on va se connecter à ça. Et tu verras que 2020 ne sera pas comme 2019, ne sera pas comme tes anciennes années, parce que tu seras une toute autre personne. Tu seras toi, tu seras la véritable toi. Et donc, si tu veux vraiment vivre une certaine expérience, vivre la vraie personne que tu es, te connecter à toi-même, ne rate pas cette conférence. Ne rate pas ces conférences. Et le thème de la conférence, c'est tout simplement comment dépasser ces challenges personnels. Il y a énormément de choses. On va se sentir libre. Hein. Moi, je vais partager tellement d'expériences avec vous. Et puis, on sera accompagné d'une autre magnifique dame qui viendra naturellement partager sa joie de vivre avec vous. Parce que nous tous, nous sommes mariés. Nous tous, on a des enfants. Nous tous, on a besoin de vivre. On a besoin de vivre en tant que personne. On a besoin des gens qui se connectent à nous. On a besoin des gens qui se connectent à notre moment de faiblesse et qui nous disent on peut y arriver, qui nous donnent envie d'avancer. Et ensemble, on va vivre cette expérience ensemble le 30. Si tu veux bien participer, si tu veux faire partie de la conférence, c'est simple. Tu laisses un commentaire en bas de cette vidéo et je me ferai un plaisir de te contacter pour te donner les détails et tu verras que tu vas passer un moment énorme. Si tu n'as jamais pris un moment pour toi, n'hésite pas, fais-le. Prends un moment pour toi. On va se connecter à nous. On va être entre nous. On va prendre un moment. On va se détendre. On va vivre. On va se connecter à nos challenges personnels. Et on va vivre une expérience exceptionnelle. J'ai hâte d'être à Libreville. J'ai hâte d'être là avec vous. J'ai hâte de partager ça avec vous parce que ça sera tout simplement magnifique. Nous, les femmes africaines, surtout celles qui sont en Afrique, elles oublient tout ça. Elles oublient de se connecter à elles. Elles oublient d'être elles-mêmes. Elles oublient de vivre cette expérience. Elles oublient d'être la femme, le petit bébé qui est en elles. Parce qu'on se dit on ne peut pas le faire, on ne peut pas vivre ça. Non, on peut le faire. On est des femmes comme tout le monde, que ce soit des Européens et tout ça. Elles ont cette petite faiblesse-là. Nous aussi, on l'a. Mais arrêtons de jouer les fortes, les costauds, les robustes, alors qu'en réalité, on a besoin d'être nous. On a besoin d'être épanouis. On a besoin de se connecter à nous. Franchement, on va passer un très bon moment ensemble. J'ai hâte de me connecter à ces dynamiques femmes qui ont énormément de choses à prouver au monde, mais qui n'ont pas encore conscience. On va aller lever ces voiles et vivre une expérience de fou, une expérience de ouf. Donc, laisse un message sous cette vidéo et on verra comment on va voir. On va travailler pour que tu puisses être présente à la conférence. On se retrouve certainement dans une capsule d'inspiration très, très prochainement, mais rendez-vous à Libreville le 30 novembre. C'était Liliane Rebaba dans cette petite capsule d'inspiration. Prends soin de toi, connecte-toi à toi. Tu mérites le meilleur, tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'être épanouie, tu mérites de vivre ta vraie vie. C'est pas parce que tu as 10 enfants, c'est pas parce que tu as 5 enfants, c'est pas parce que tu as 3 enfants, c'est pas parce que tu es marié que tu vas oublier que tu es une personne unique. Tu es une personne qui mérite de vivre le bonheur, qui mérite de vivre épanouie, d'être heureuse. On se retrouve très très prochainement. Je pense fort à vous. Prends soin de toi. Ciao, ciao.